à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juillet. 1, 2, 3, come on girls. Et je suis en train de réaliser que le mois de juillet va déjà être fini, mais ça passe tellement vite. Et je suis assez contente ce mois-ci, j'ai pas mal de favoris à vous présenter. Avec déjà du maquillage et en premier... cette base, c'est la base adhérente de chez Milk et franchement j'aurais jamais pensé mettre un jour un produit Milk dans mes produits favoris. J'avais acheté une petite trousse avec plein de miniatures à la sortie chez Sephora parce que Marion Caméléon en dit vraiment que du bien de ces produits et je l'avais payé je crois une quarantaine d'euros et tous les produits que j'ai testés je les ai pas aimés. Il y avait des sticks pour faire du contouring, je les ai pas aimés. En ce moment j'ai le gel fraîcheur, le truc en stick fraîcheur que je mets les matins, je vois aucune différence, enfin bref, hyper déçue. Et du coup j'ai dû sortir une nouvelle base et j'entendais beaucoup de bien sur celle-ci et franchement je l'adore à un point où je vais la racheter en grand format. Du coup elle porte bien son nom, c'est une base adhérente, donc c'est l'espèce de petit gel vert que vous voyez à l'intérieur. Vous venez en mettre, vous répartissez et quand ça va sécher ça va faire un peu collant, donc c'est pas une base à utiliser seule, faut vraiment l'utiliser avec un fond de teint et je trouve vraiment que mon fond de teint tient beaucoup mieux. D'ailleurs là ça se voit pas en vidéo mais j'ai testé un autre fond de teint, c'est une catastrophe. Je l'ai éclairci avec, vous savez j'ai des trucs là de chez Makeup Revolution pour éclaircir les fonds de teint. C'est une catastrophe, ça m'a fait des plaques ou quoi, ça va que j'ai une bonne poudre, ça a rattrapé mais bref, rien à voir. Mais franchement si vous avez une peau mixte à grasse, que les fonds de teint ils ont tendance à pas tenir, à bouger, ce genre de choses, essayez-la, vous verrez elle est super bien. Je sais qu'il y a une autre base qui a une bonne réputation et également le fond de teint, il faudra que je teste mais franchement celle-ci validée à 100%. Ensuite j'ai un eyeliner, alors c'est un eyeliner que j'ai depuis un petit moment mais c'est vrai que là, alors j'allais dire avec les fortes chaleurs, j'ai envie de vous dire que le mois de juillet on n'a pas trop connu ça, mais on a eu quelques petits épisodes, mais je me suis rendu compte qu'il a une extrême bonne tenue. Moi mon préféré c'est le NYX mais en fait j'ai un pot avec des crayons et des eyeliners mélangés, donc je prends toujours un peu le premier qui me vient sous la main et je me suis rendu compte que celui-ci il avait une extrême bonne tenue au fil de la journée par rapport au NYX et le Epic Ink, et aussi qu'il était vachement black, donc c'est celui que j'ai là aujourd'hui. J'ai fait un maquillage que j'ai vu sur TikTok. Le seul petit problème que je lui trouve, je sais pas si vous le verrez peut-être comme ça, c'est que la pointe est hyper longue et je trouve que à travailler c'est pas forcément le plus facile. J'arrive quand même à faire ma wings, je suis désolée, je sais pas comment on appelle ça en français. J'arrive quand même à la faire, mais voilà, je trouve que ça sera pas un eyeliner très simple pour les débutantes, mais sinon franchement niveau tenue et noirceur il est vraiment bien. Ensuite j'ai un pinceau qui se présente comme ceci, franchement je ne sais plus où je l'ai eu, c'est de la marque Obsession, j'ai peut-être eu ça alors soit sur AliExpress, soit sur Shein, soit sur Makeup Revolution, un truc comme ça, et je l'aime beaucoup pour faire le coin de l'œil. Généralement moi je faisais toujours ça avec mes doigts parce que je trouve que c'est ce qui prélevait le mieux la matière. Le problème est que c'est vraiment pas précis avec le doigt, surtout en plus quand on a des ongles, et généralement ça le met pas où je veux, et j'ai essayé un jour avec ce petit pinceau et maintenant je fais toujours ça parce que je trouve qu'il prélève vraiment bien la matière et il applique vraiment juste où je veux au niveau du coin de l'œil, donc pensez-y à ce genre de petit pinceau. Voilà, ça vient avec un kit, il y en a d'autres. Vous savez, c'est comme les grosses brosses là, c'est le même genre de kit. Ensuite, niveau soin corps, on va dire ça comme ça, j'ai cette huile sèche autobronzante. Je vous en ai fait un article sur le blog si certaines veulent une revue un peu plus détaillée, mais en fait à la base j'avais surtout acheté ça pour quand je sors mes jambes, parce que je mets une robe, une jupe, un short, ce genre de choses, qu'elles aient un petit effet hâlé, parce que moi je suis assez blanche de peau. J'ai l'avantage d'être toujours un peu bronzée sur le haut du corps parce que c'est la partie qui est souvent exposée, mais le bas du corps je suis quand même assez blanche. Moi vous le savez, j'aime beaucoup les autobronzants en mousse, je vous en ai fait déjà plein d'articles, de vidéos et tout ça si ça vous intéresse, mais c'est beaucoup d'entretien. Il faut faire un gommage la veille, il faut renouveler ça toutes les semaines, ça a tendance à tacher, bah ça va tacher vos draps, même si ça part au lavage c'est pas top, surtout quand vous êtes avec quelqu'un. Ça peut également tacher vos vêtements, je pense, si vous transpirez, ce genre de choses.
Donc voilà, c'est pas forcément top. Et la dernière fois, eh ben, je m'en suis mis sur tout le corps tout simplement. Alors j'ai ce genre de gants, je vous mettrai le lien. Ça vient de chez Amazon parce que moi j'ai toujours les gants, vous savez que des fois ils fournissent avec les autobronzants en mousse. Sauf que je finis tout le temps par les trouer et que je trouve pas forcément ça agréable. Alors que là c'est vraiment une texture toute douce. Donc ça vient en lot, il y en a un autre tout petit pour faire normalement le visage ou les parties un peu plus précises. Et je le trouve vraiment top, vous pouvez le laver très facilement parce que ce sont des choses qui se lavent et ouais, il est vraiment franchement une grosse découverte. Ça j'en rachèterai 10 s'il le faut et ça coûte je crois une dizaine d'euros sur Amazon, donc je vous mets le lien. Et pareil, ça ils le font également en version mousse, vous le trouvez du coup en grande surface et il est vraiment bien, il fait vraiment son petit effet. D'ailleurs il va falloir que je remette là parce que du coup ça dure pas aussi longtemps qu'une mousse et c'est beaucoup plus léger qu'une mousse, mais je trouve que ça fait son petit effet bonne mine. En ce moment c'est un peu la folie, surtout sur TikTok, de tout ce qui est crème auto-bronzante, ce genre de choses. Ensuite j'ai un favori basket, qui sont ces baskets que je vous ai déjà présenté plein de fois sur Instagram. C'est des baskets que j'adore. Franchement j'avais dû les voir sur une photo ou sur les réseaux sociaux, je ne sais plus. Et je les avais trouvées à l'époque parce que ça fait des années que je les ai sur Vinted. Et je pense que peut-être si vous cherchez bien vous pouvez peut-être les retrouver. Donc comme vous voyez avec les 3 bandes ce sont des Adidas et ça fait partie de la série ZX Flux. Ce sont une série, c'est un de mes collègues qui m'a dit ça quand je les ai mis cette semaine au boulot. C'est une série qui fait vraiment que des éditions limitées, mais moi je les avais retrouvées je crois à 30 ou 50 euros, enfin vraiment pas cher et je les adore. Moi j'ai souvent tendance à porter du noir surtout au boulot et du coup j'aime bien les mettre comme ça me fait une petite touche couleur et en plus j'ai la chance d'avoir un directeur qui est assez cool et qui nous autorise à porter des baskets, donc je les aime bien, elles sont hyper confortables et elles font toujours son petit effet, j'ai toujours des compliments dessus. Niveau manger, je me suis fait beaucoup de thé glacé maison. J'essaye d'arrêter le coca, vous savez que moi j'ai un peu une addiction avec ça. Et là j'essaye vraiment d'arrêter d'en boire. Je bois également beaucoup de jus de fruits, mais c'est vrai que là avec les fortes chaleurs j'aimais beaucoup boire du thé glacé. Et surtout celui-ci, donc c'en est un de chez Kusmiti. Et c'est vraiment un thé qui est adapté pour être bu froid. Mais après vous pouvez très bien prendre un thé classique et le laisser refroidir. Moi ce que je fais c'est que j'ai une grande carafe d'eau de base. Je remplis la moitié, je vais mettre ça dans ma bouilloire, je fais chauffer. Je fais infuser le temps que c'est préconisé parce que si vous faites trop infuser votre thé il va avoir trop de saveur, ça va pas être très bon. Ensuite je rajoute de l'eau, de là je laisse refroidir et une fois que c'est froid je viens mettre ça au frigo. Vous pouvez le mettre directement au frigo mais c'est pas très bon pour les frigos. Et après vous buvez ça comme vous voulez, ça se conserve, hein, c'est que de l'eau avec du thé. Ah oui, ce que je fais aussi généralement quand je mets mon thé, quand c'est encore chaud, je viens mettre généralement 2 bonnes cuillères à soupe de sucre roux pour quand même sucrer mon thé, mais ça c'est facultatif. Vous pouvez mettre aussi du sirop d'agave si vous voulez quelque chose d'un peu plus naturel ou de la stevia, ce genre de choses. Mais voilà, ça j'ai adoré en faire. Là en ce moment je me suis acheté des Meiji parce qu'il y a des promos un peu partout, ils sont aussi très bons. Mais ça c'est une bonne alternative. Ensuite j'ai une sauce pour les pâtes qui est la pesto rosso de Barilla. Je vous mettrai une photo juste là parce que... Ah si, je crois que j'en ai. Ah non, j'en ai pas retrouvé la dernière fois en magasin. C'est du pesto rouge. Moi c'est un truc que j'ai découvert il y a des années, mais elle est super bonne cette sauce avec des pâtes. Franchement c'est l'idéal. Donc prenez-la la prochaine fois que vous irez en magasin et je vous jure vous serez pas déçus. Ensuite j'ai pas mal de films que je suis allée voir au cinéma et d'émissions et de séries et tout ça à vous parler. En premier je suis allée voir Cruella. Je vous en ai parlé dans... En premier je suis allée voir Cruella du coup au cinéma avec Flora, ma meilleure amie. Franchement j'ai adoré le film. Moi vous savez je suis fan des dalmatiens, j'ai une dalmatienne chez mes parents. C'est vraiment le film un peu de mon enfance et c'est un dalmatien parce que c'est le film préféré de ma soeur, enfin l'un des dessins animés préférés de ma soeur et qui a fait qu'on s'est retrouvé avec des dalmatiens, à faire des portées, à avoir notre première dalmatienne qui s'appelait Perdita et qui a fait une portée avec Pongo. Donc voilà, j'étais super contente d'aller le voir. J'ai trouvé Emma Stone magnifique dans ce rôle, hyper bien incarné. J'ai beaucoup aimé la petite note à la fin du film pour rappeler les dessins animés. J'ai trouvé franchement les costumes, les vêtements absolument magnifiques. Enfin bref, j'ai adoré ce film. N'hésitez pas à aller le voir, pas forcément au cinéma, mais n'hésitez pas à aller le voir. Le deuxième film que je suis allée voir, c'est Black Widow. Ça pareil, je vous avais dit que j'irais le voir avec mon chéri quand tout début de notre relation, on a regardé vraiment tous les Marvel et c'est quelque chose qu'on a adoré et j'attendais beaucoup
du coup ce film sur Black Widow parce que c'est vraiment je pense ma Marvel préférée de toutes. Et pareil je l'ai trouvé super bien fait, enfin du Marvel, hein, franchement il y a rien à redire là-dessus. Donc pareil encore un film si vous êtes fan de tout ça à pas louper. D'ailleurs il faut qu'on regarde les Loki sur Disney+. Il faut aussi qu'on aille voir Space Jam qui sort là le 28, donc très prochainement. Avec mon chéri on a également regardé Seven Deadly Sins, donc ça on part dans de l'animé japonais. Il y a la dernière saison qui est sortie sur Netflix, c'est 7 personnages qui incarnent les 7 péchés capitaux qui se battent contre un diable avec les 12 commandements et enfin, je saurais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est de l'animé japonais, c'est hyper sympa à regarder. Moi c'est quelque chose que j'adore, il y a de la magie, il y a du combat, il y a de l'histoire, enfin bref. La saison elle est pas, enfin la série n'est pas encore finie, on a hâte de voir la suite, mais là on a dévoré les épisodes en un rien de temps. Une autre série que j'ai bien aimée c'est Glow Up. J'avais déjà vu la première série, enfin la saison 1, donc là ils ont sorti la saison 2, donc ça c'est une émission qui est anglaise, qui met en rivalité entre guillemets des maquilleurs ou des personnes fans de maquillage avec des missions qu'ils ont toutes les semaines à faire et après ils ont une confrontation par rapport à un certain thème et voilà c'est une émission que j'aime bien voir avec des jurys qui les jugent, enfin bref c'est une émission que j'ai beaucoup regardée et pareil je crois que ça a fait un week-end et j'ai dévoré tous les épisodes. Et c'est tout pour mes favoris du mois de juillet, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Wait a bit.